est garanti. Lui, il est là. Il va garantir la sécurité. Moi, je suis venu avec lui pour donner l'exemple. Je serai le premier à acheter les tickets. Voilà. Je prends le ticket VIP de 100 000 francs pour moi et puis pour Dao. Voilà. Maintenant, si moi j'ai payé mon ticket, c'est quel Congolais qui ne va pas acheter ton ticket? Ne m'énervez pas. Parce que ici, il y en a pour tout le monde. On a pensé à tout le monde. Il y a le ticket de 100 000. Il y a le ticket de, je dis, il y a le ticket de 100 000 francs congolais. Ça, c'est pour les VIP. Maintenant, si tu ne peux pas acheter pour 100 000, c'est pas grave. Il y en a encore en bas. Les tickets de 50 000. Détermination. On a à cœur de pouvoir se qualifier. On va mettre tous les ingrédients, on va faire en sorte de rendre le groupe fier et de tout donner pour ce match-là et tous les matchs. De soutenir, hein, comme d'habitude, de continuer à faire ce qu'ils savent faire. D'être là pour nous, nous encourager et on va tout faire pour et pas capital parce que c'est le l'average direct entre les équipes qui compte. Donc ça on prend en compte dans la gestion des matchs. Et je pense qu'il faut féliciter le gardien adverse sincèrement parce que je pense que sans une prestation de très haut niveau du gardien, on rentre avec 4 buts pour nous en première mi-temps et l'analyse est tout autre. Moi en tout cas ce que je note, c'est toujours hein, sur un entraîneur, effectivement, on aime marquer plus de buts, mais c'est surtout là le nombre d'occasions qu'on se crée. C'est ça qui est important. Et on avait changé nos animations, on avait même changé le système de jeu aujourd'hui. On avait bien travaillé tactiquement toute la semaine pour apporter justement un peu plus de nombre en attaque, de recentrer un petit peu plus Wissa, d'avoir un joueur de couloir qui est capable de prendre la profondeur comme Silas et un joueur de pied de l'autre côté dans le couloir qui est capable de déclencher certaines animations hautes. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande satisfaction parce que l'on prend 3 points, on prend pas de but, on a vu un système de jeu qui était efficace et ça donne quand même pas mal de possibilités pour les autres rencontres. Merci. Ce qui nous a motivés, c'est de mettre un plan de jeu pour gagner le match. C'est ça qui nous a motivés. Mais en fait, on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a pris les 3 points sans prendre de but et on continue notre route. Et puis, c'est aussi d'avoir une équipe qui est capable à un moment donné d'avoir un autre système de jeu. On l'a vu, on a travaillé, on a été très bon sur la première mi-temps. Ça fait longtemps que dans le jeu, on n'a pas fait une mi-temps de ce niveau. En deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, comme c'est un peu plus difficile, mais ça, il faut féliciter les joueurs parce qu'on joue sur un terrain synthétique, on essaye de proposer du jeu. C'est vrai que c'était un peu humide, donc ça nous a aidé.
mais quelquefois c'est quand même tout ce qu'on doit faire des fois en une touche, ils sont obligés de le faire en deux touches, et ça compte. Donc aujourd'hui, toutes les grandes nations à domicile jouent sur un terrain de pelouse, ce qui amène quand même aussi un jeu un peu plus dynamique et léché. Donc par rapport aux conditions, moi je trouve que mon équipe est à féliciter. On l'a senti toute la semaine, un état d'esprit irréprochable, des joueurs qui avaient envie de montrer une image unie du Congo, une image de courage du Congo à transmettre. Quand je vois le stade, c'est magnifique. Voilà, ils sont là, tout le monde est là, tout le monde est debout et on avance ensemble. C'est ça qui est important au final. Là aujourd'hui, il n'a pas joué sur le couloir gauche, il a joué à l'intérieur du jeu. Parce que c'est quelqu'un effectivement qui aime bien prendre la profondeur. Il l'a pris une ou deux fois d'ailleurs. Bon, ça a pas fonctionné, mais voilà, c'est quelqu'un effectivement qui est sur le proche du but et important. Et dans cette situation là d'intérieur du jeu, c'est lui qui décale Théo sur le but. Donc voilà, ça a été on va dire l'animation offensive de l'équipe qui nous a permis d'être bons sur la première mi-temps, même sur le début de la deuxième mi-temps. Après, on souhaiterait tous bien sûr marquer plus de buts, mais il faut continuer. Il faut surtout pas sous-estimer une victoire dans une qualification de Coupe du Monde 1-0 en prenant 3 points. Sortir un joueur positivement ou même négativement, c'est un collectif. Aujourd'hui, on travaille tous ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble, mais l'état d'esprit est important et aujourd'hui, il a été très bon. Théo à la mi-temps, sur la frappe du but, il a ressenti une petite gêne. Donc on va évaluer, on va voir s'il va être disponible pour la Mauritanie ou pas. On l'a arrêté très tôt, on a arrêté très tôt pour justement qu'on prenne le moins de risques possible. On a même le même profil, Grady Diangana, c'est pour ça qu'il était revenu en sélection. On savait qu'on allait travailler dans ce système-là et c'est un peu le même profil que Théo. Première question, j'ai pas forcément d'informations, mais ça m'a pas l'air très méchant. Mais Cédric, Cédric, je connais depuis pas mal de temps maintenant. Je suis pas surpris de ce qu'il a apporté au groupe cette semaine encore, parce qu'il y a ce qui se passe sur le terrain sur ces 15 minutes. On peut pas évaluer un joueur sur les 15 minutes. Vous avez vu sa combativité. Il peut jouer 5 minutes, 15 minutes titulaire. C'est des soldats de la nation. Donc ils sont à un moment donné dans un état d'esprit qui est très bon, mais aussi comme Chancel, comme Cédric, comme Gaël, comme d'autres ont aussi un impact autre que sur le terrain. Et c'est vraiment pour un entraîneur un luxe d'avoir des joueurs comme ça. L'équipe adverse, on l'avait bien scouté. Après, il y a eu pas mal de changements sur l'équipe adverse. Clairement, c'est un match qu'on aurait pu se rendre beaucoup plus facile si le gardien en face n'avait pas fait des exploits incroyables. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte sur le coup franc d'Arthur, c'est vraiment un très bon arrêt. Donc c'est une équipe qui avait fait match nul au Togo. C'est une équipe qui a perdu la dernière minute contre l'Afrique du Sud chez eux aux dernières qualifs de Cannes. C'est une équipe qui est difficile, qui a battu le Congo également de Brazzaville. Donc il y a pas de match facile. Je veux dire, c'est la Coupe du Monde. Si tu vas à la Coupe du Monde, ça veut dire que tu as enlevé sur ton chemin toutes les difficultés. Donc il faut en avoir des difficultés. On en aura une contre la Mauritanie qu'il faudra bien gérer mardi. Genovic, j'avoue que je suis très mal placé pour parler du fond. Oui. Mais je peux néanmoins dire que sur le plan de la forme, il y a quand même un problème qui doit tarauder tous les esprits, qui doit tarauder les sportifs. Ce qui se passe, c'est vraiment un manque de considération et un manque du respect total vis-à-vis de la Fédération congolaise de football association. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, le TAS n'a jamais été, la CAF n'a jamais été partie à un procès devant le TAS. 2. La CAF se réfère à ces associations membres pour qualifier les clubs qui prennent part à ces compétitions. C'est le règlement. 3. La FECOFA ayant communiqué les clubs qui prennent part aux compétitions interclubs, c'est tout à fait inadmissible
ce qui est arrivé, que sans avertir la FECOFA, que la CAF désactive les CMS des clubs congolais, sans prévenir la FECOFA, sans poser une question, sans dire sur saisine de qui. Et je rappelle que la CAF n'est pas partie au procès devant le TAS. Exactement. Je pense, à mon humble avis, que la FECOFA devrait se défendre. Ok. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. La FECOFA devrait se défendre au nom et pour les comptes de ces clubs. Sinon, c'est le football congolais qu'on enterre. Des solutions que vous aviez proposées au moins quand vous étiez secrétaire mais qui n'ont pas été suivies. Vous regrettez... Ça c'est autre chose, cela appartient au passé. L'heure n'est pas à dire tel est mauvais, tel devrait faire tel. Nous devons d'abord résoudre ce qu'il y a devant nous. Quand nous aurons résolu le problème qu'il y a devant nous, là nous pouvons nous regarder en face et discuter entre frères et sœurs, entre amoureux du ballon rond, pour poser les nouvelles bases pour l'éclosion de notre football. Merci. À l'allure où vont les choses, je ne sais pas pourquoi nous pouvons même penser à commencer une saison sportive si on peut de cette manière nous recaler en Afrique. Je ne sais pas pourquoi un chef de club engagerait son club dans une compétition où on sait que sans raison on peut désactiver le club, on peut ne pas s'engager pour jouer. Mais nous assistons à quelque chose, excusez-moi que je vais dire, d'une CAF brouillon. Puisque là, ce qui se passe, c'est en dehors de tout règlement. Je ne sais pas. Qu'on pose la question à celui qui a désactivé les clubs congolais. Sur quelle disposition et de quel texte s'est-il assis pour le faire? C'est un acte très très dommageable qui doit être sanctionné et nous devons être indemnisés. Et comme fédération, ainsi que nos clubs. Et la CAF ne peut que faire amende honorable en laissant nos clubs parachever l'enregistrement de leurs joueurs et participer aux compétitions auxquelles ils se sont qualifiés. C'est la moindre justice, c'est la moindre sportivité. Cela fait près de 2 semaines que les joueurs du Football Club Saint-Éloi Lupopo ont retrouvé le chemin de l'entraînement. Il était enfin temps de renouer avec l'adrénaline d'une opposition grandeur nature. C'est ainsi qu'ils étaient opposés ce vendredi 29 août 2025 au vert et blanc du cercle sportif à Mamlif lors du premier match du stage de pré-saison à Tunis. Guy Boukassa, aligné à 11 de départ, mélange jeunesse et expérience au coup d'envoi avec les titularisations de Mika Miché et Joseph Douadji aux côtés de Junior Mendy, Berdi Matoukala et Christ Siama. Ces hommes dominent légèrement leur sujet sans parvenir néanmoins à faire trembler les filets lors des 20 premières minutes, et ce, malgré quelques situations. Il fallait patienter jusqu'à 3 minutes de la demi-heure des jeux pour voir Maxwell Djoumeko ouvrir le score d'une belle reprise sur un superbe service de Moliali Osasia. Après avoir concédé l'ouverture du score, l'adversaire a montré du caractère et a su rebondir pour revenir dans le match avant la pause. À la 45e minute, Ben Tiba Ahmed profite d'un petit flottement dans la défense bleu-or pour remettre les deux équipes à égalité. De les retours,
Les 10 changements effectués par le coach Guy Boukassa et son staff ont fait effet avec une belle occupation du terrain et une grande intelligence de jeu dans toutes les phases de construction. Tous deux entrés à la pause, Draman Kambou et Papi Kokele exécutent à la perfection les consignes du coach. Le premier est à la passe et le deuxième à la conclusion d'un coup de canon imparable. On joue la 88e minute de jeu. Le club Cherobos Jacques Kaboula Katoué a ainsi remporté sans difficulté cette première rencontre de ce Tunis Tour, des bon augure pour la suite, symbolisée par une prochaine sortie programmée le 3 septembre prochain.